Les femmes battues ont souvent peur de ne pas être crues. Donc elles soulèvent leur chemisier, voilà, et elles montrent les coups, elles montrent les bras. Je leur propose de photographier leurs blessures. Voilà comment vous êtes. Et là, pour la première fois, elles se voient. Et c'est vrai qu'elles me disent, mais c'est choquant. Si je voyais quelqu'un d'autre dans cette situation-là, effectivement, j'appellerais les pompiers, je ferais quelque chose. Et là, c'est moi. Donc, je m'appelle Isabelle Steyer, je suis avocate au barreau de Paris. Je suis spécialisée dans le droit des femmes et des enfants. Je m'estime être une nomade finalement du droit des femmes. Je suis une fille de commerçante et j'allais écouter les femmes qui étaient dans le magasin, qui arrivaient pour évidemment acheter tous les beaux dessous féminins. Et à la faveur de ces essayages, en se déshabillant, elles déshabillaient aussi leur âme, leur histoire, et elles expliquaient souvent qu'elles avaient été victimes de violences conjugales, de violences économiques, de violences dans l'enfance, d'inceste. En entendant tout ça, il a été pour moi évident que je devais les défendre. Et les défendre, c'était être leur avocate. Le premier rendez-vous, il est toujours très fort, parce que c'est celui qui va permettre à la victime d'adhérer ou de ne pas adhérer à l'institution, de croire en elle ou de ne pas croire en elle. Je n'étais rien, je n'ai pas été entendue, et là, j'arrive à être quelqu'un. Et quand elles arrivent, souvent, elles sont épuisées. Et je trouve ça extrêmement intéressant parce que ça montre quelle énergie elles ont mis dans la démarche. C'est qu'on pense toutes qu'on peut agir de telle ou telle façon si on est agressé sexuellement, physiquement, frappé, violé. Et finalement, ça ne se passe jamais comme on s'imagine être victime. C'est qu'elles s'imaginent qu'elles auraient dû agir de telle façon, mais ça ne colle évidemment pas avec la réalité. C'est normal de ne pas avoir compris, de ne pas avoir crié, de ne pas être allé chercher de l'aide, de ne pas avoir parlé tout de suite, d'avoir même adhéré au discours, puisqu'on ne peut pas faire autrement qu'adhérer au discours de l'agresseur, autrement il devient encore plus violent, voire il vous tue. C'est normal de lui avoir donné ce qu'il voulait pour justement s'en sortir vivante. Dire, c'est inévitablement revivre, et dire va souvent passer par des épisodes très, très forts d'émotions. Alors, de larmes, de pleurs, de cris, de suffocation. Mais il faut que son récit, son témoignage soit précis. Donc, je vais lui demander précisément de redire, donc finalement, de se remémorer, de se remettre dans la place dans laquelle elle était lorsqu'elle a subi ces faits. Et plus elle s'y remet, meilleur son témoignage sera. Les femmes se culpabilisent malgré tout d'avoir parlé trop tard, puisqu'il y a un délai de prescription au-delà duquel, finalement, on ne peut plus rien faire. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas l'envisager comme ça. Je pense qu'il faut l'envisager autrement. Et se dire que, quoi qu'il en soit, lorsque l'on pose là où il faut cette parole-là, qui est, à mon avis, l'institution judiciaire, quand on veut dévoiler, quand on veut faire en sorte, voilà, il ne se passe pas rien. On a actuellement des parquets qui poursuivent, qui font en sorte qu'il y ait une confrontation dans un service de police, où la victime, même s'il y a une prescription, où la victime est accompagnée de son avocat, et où là, je la prépare comme s'il s'agissait d'un procès, et où je peux me permettre de poser et de faire poser toutes les questions que j'imagine à cet homme qui est en garde à vue. Et ça, c'est une immense victoire. Donc ces femmes, ce sont finalement des courroies de transmission. Et être une courroie de transmission, c'est pas rien, c'est l'histoire de notre vie finalement. C'est ça l'histoire des femmes, ce sont des courroies de transmission de savoir. Et on arrive finalement souvent à des dernières victimes. On en a une pour lesquelles les faits ne sont pas prescrits, et 14 autres pour lesquelles les faits sont prescrits, mais qui vont venir s'exprimer sur ça fait 30 ans que ça dure. On sait qui est qui dans la ville, on sait à peu près qui fait quoi, mais tout le monde se tait. Et pourquoi ce système-là a été mis en place?
comment il a été mis en place, comment il a fonctionné, avec quelle complicité il a fonctionné, et comment maintenant on peut le faire voler en éclats. C'est ça qui est intéressant. On ne dénonce pas une infraction, on dénonce un système de pensée et un système de domination.